En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux, et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'effet domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, salut Francis Patry Landry, qui est un coach en fin de compte pour aider les gens à faire de la publicité Facebook, de comprendre, de démystifier tout ça, cette grosse bébête-là. Même moi, là, c'est comme, je veux m'arracher les cheveux sur la tête. Écoute, Francis, on se connaît depuis longtemps. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation de participer à l'effet domino. Alors, on va parler un peu de toi, savoir d'où tu viens, c'était qui ça, le petit Francis de 3, 4, 5 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et comme les auditeurs et les auditrices le savent, en deuxième partie, on va parler un peu plus de qu'est-ce que tu as à offrir là, pour aider les gens qui sont en affaires. Alors Francis, premièrement, comment ça va? Ça va très bien. Merci Christian de l'invitation. Très, très content d'être parmi vous. C'est une belle opportunité pour moi de discuter avec toi, puis en même temps, de discuter de différentes notions, je pense, au niveau marketing, mais au niveau aussi de l'entrepreneuriat, etc. Je pense qu'on a des missions qui sont très, très communes. Donc, oui. Ça va être intéressant de partager avec toi aujourd'hui. Très, très, très complémentaire. Donc, je vois là que tu es en rénovation présentement. Là, on en a parlé Désolé pour le décor, là. C'est pas... Je voulais tout cacher, puis là, je vais comme, regarde, on assume, puis voilà. Vous allez voir des trous dans mes murs, puis tout. Ça, c'est au naturel. Donc, tu sais, on se prend, même si on peut peut-être parler de sujets qui peuvent être sérieux, on se prend pas au sérieux. Et puis, de toute façon, ça va juste être sur YouTube en vidéo. Le reste, ça va être en audio. Le reste, ça va être en audio, de toute façon. Alors, dis-moi, Francis, là, présentement, toi, t'habites dans la région de Trois-Rivières. T'as une belle petite famille en plus de ça. Je sais que je me souviens, là, dans certains directs, j'ai vu tes enfants passer, dire un petit coucou. Oui, ça m'arrive des Parle-moi fois. Un petit peu de ta famille, là. Comment ça va avec sa famille? Je suis papa, je suis séparé, donc je suis pas monoparental, mais je suis séparé. J'ai 2 garçons de 7 et 8 ans. Mon plus vieux va avoir 9 ans, là, incessamment en septembre, donc c'est vraiment le fun. C'est une belle âge, oui, exactement. Puis c'est 2 petits gars, ça l'aime bouger, etc. Donc c'est des éponges, hein? Ça l'aime apprendre, c'est curieux. 100%. Des éponges, mais c'est des éponges qui bougent pas mal. Ils sont un peu comme moi quand j'étais jeune, donc des très sportifs. On aime beaucoup faire du sport, aller des activités, de la randonnée. On bouge. Mais c'est très divertissant, très agréable. Puis pour un gars comme moi qui a besoin de bouger, c'est vraiment le fun. C'est le fun. Vous avez été en vacances dernièrement, là, une semaine environ, quelques jours là, ensemble. Est-ce que tu es allé avec tes enfants? Ouais, cet été ça a été. En fait, c'est ça. J'ai une copine aussi. Okay. Ma copine, elle a aussi ses 2 enfants. Wow. Puis on n'habite pas ensemble, donc ça nous permet là d'avoir des fois des moments à 2, juste moi et elle, mais des fois des moments à 6 avec ses 2 enfants, mes 2 enfants, moi et elle. Puis des fois des moments juste moi avec mes 2 enfants. Donc c'est vraiment le fun. Je peux vraiment trouver l'équilibre là-dedans. Puis je trouve ça vraiment génial cet été. C'était le meilleur exemple. Là. Je pense que j'ai pu en profiter vraiment dans toutes les sphères. Donc autant juste moi seul, des fois avec ma copine ou des fois avec les enfants. C'était vraiment agréable pour ça. Avec un chalet, puis de la randonnée, tout ce qui est plein air, etc. C'est vraiment ce qu'on aime le plus. Fait que ça t'a permis vraiment de décrocher. C'est ça que tu me disais tantôt, là, juste avant qu'on commence l'émission. Là, ça t'a permis vraiment de complètement décrocher du boulot. Comment tu t'es senti? Je trouve que je me suis senti accompli parce que c'est quelque chose à partir d'une entreprise. Souvent, quand on part d'une entreprise, on part sur tellement de choses en même temps, des projets, puis on veut que ça aille vite, on veut que ça avance, on veut que ça fonctionne, mais des fois, on s'oublie un peu là-dedans, puis des fois, ça peut être un piège parfois en entreprise de vouloir aller trop vite parce que on peut s'épuiser, on peut réussir, mais à court terme, puis après ça peut redescendre. Donc, moi, j'ai vraiment misé sur une entreprise qui était fonctionnelle, avec des bases hyper, hyper solides, avec une croissance tranquille. Oui. Très fonctionnel quand même, mais tranquille, sans
sans partir dans trop de directions, mais vraiment pour solidifier des bases. Puis ben ça permet justement, après seulement 2 ans d'entreprise, d'être très confortable, puis de se dire, OK, je prends des moments en famille. Puis pour moi, c'était vraiment important parce que je mets beaucoup de temps dans une entreprise, mais c'est pas au détriment de ma famille. Donc, fait que voilà, cet été, ça a été ça. C'est souvent le problème aussi, hein, des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui vont s'oublier dans tout ça, de prendre un temps de repos. Tu sais, comme mon exemple, les fins de semaine, je travaille pas. Le soir, le moins possible, je travaille pas non plus. J'arrange mon horaire en fonction justement de ça. Et mes vacances, pour moi, c'est sacré. Donc, même si ça va peut-être un peu moins bien, tu sais, des fois, il peut y avoir des petits creux, etc., c'est quand même important de les prendre parce que de se ressourcer, de se reposer, comme tu as fait, comme j'ai fait aussi, ben, c'est super important pour revenir, avoir les idées claires, d'avoir une nouvelle énergie, en fin de compte, pour pouvoir continuer à avancer sur les projets qui nous attendent. Ah ouais, 100%. C'est vraiment, vraiment important. Puis c'est ça, cet été, ça a été vraiment le mot d'ordre, là. Donc, je me suis dit, OK, même si j'ai l'impression là, de plus rien avancer au niveau de mon entreprise, d'être très, très stable, puis de comme être un peu sur le pilote automatique. Ça m'a permis quand même de pouvoir recharger mes batteries, profiter de vraiment beaux moments en famille, puis pour moi aussi, seul, parce que j'ai eu des moments seuls aussi. Donc, ça a été vraiment, vraiment génial important. Pour ça. Ouais, c'est important aussi d'avoir des moments pour soi, là. Je pense que c'est important, même quand on a une grosse famille, là. Ça, c'est clair et certain. Ben, écoute, je suis vraiment content. Ouais. Dis-moi donc, Francis, donc là, t'es basé à Trois-Rivières. Est-ce que tu viens de Trois-Rivières? Je suis né à Drummondville. J'ai habité quasiment toute ma vie à Saint-Hyacinthe, donc rive-sud de Montréal. Puis, il y a à peu près une dizaine... 10 ou 12 ans, là, je me rappelle plus, faudrait que je recalcule les années, mais à peu près, mettons, 10 ans que j'étais à Trois-Rivières. Donc, à la base, j'étais arrivé ici avec la mère de mes enfants. Ben, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, mais on a fini par avoir des enfants. Donc, c'était vraiment, on a installé notre famille ici, là. Donc, puis j'adore la ville, c'est un très beau coin de pays. Puis voilà, fait que je suis de Trois-Rivières depuis au moins une dizaine d'années. Ça s'est amélioré, Trois-Rivières, parce que moi, je me souviens, il y a quelques décennies, en fin de compte, quand j'y allais, premièrement, les conducteurs là-bas, c'était quelque chose, c'était l'enfer. J'aime bien taquiner les gens de Trois-Rivières, d'ailleurs, et les gens du 819, mais je pense que ça s'est beaucoup développé, ça c'est surtout que la région du centre-ville, pas loin du fleuve, etc., là, toute cette section-là, ça s'est amélioré. Ben c'est sûr que dans les dernières années, moi je l'ai vécu, mais avant je sais pas à quoi ça ressemblait. J'en ai entendu parler un peu, mais moi de ce que je connais, quand je suis arrivé il y a 10 ans, c'était déjà très bien. Puis oui, en effet, ça s'améliore beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est une belle ville. Je trouve que c'est un beau mix entre des grandes villes comme Montréal ou Québec, puis des plus petites villes. On n'a pas les troubles d'embouteillage, de congestion, des choses comme ça. On est proche beaucoup des zones de verdure, là, les grands parcs, des choses comme ça. Fait que pour le plein air, c'est agréable. C'est très accessible aussi, mais malgré tout, on est en plein centre du Québec, donc autant pour aller vers Québec que pour aller vers Montréal, c'est tout le même temps. Si on s'en va plus vers Drummond, Sherbrooke, des choses comme ça, tout est à peu près le même temps, mais en même temps, on est loin de tout. Tu sais, c'est toute 1h30 de route. Fait, mais je trouve que c'est pas pareil. On a un juste milieu quand même pas pire. Là. Fait, c'est un peu c'est ça que j'aime en fait de Trois-Rivières. Ouais. Excellent. Puis depuis tantôt, si tu reviens avec la nature, etc., ça fait-tu partie de tes passions, ça, la nature? Ben oui, 100%. Qu'est-ce qui te passionne le plus là, dans la nature? T'es-tu un pêcheur? Tu pêches-tu? Non, c'est principalement la randonnée. Okay. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'escalade en parois rocheuses avec mes amis. Donc, j'ai visité pas mal de montagnes dans le but de trouver des spots pour faire de l'escalade. Ouais. Mais avec le temps, ça a été plus la randonnée pure et dure, là, donc des sentiers, des choses comme ça. Mais en dehors de ça, le camping, la survie en forêt, j'adore. Tout ce qui est en rapport avec l'eau aussi. Là, de ce temps-ci, dans les 2 dernières années, ça a été le paddleboard, ma passion. Je me suis vraiment grillé pour faire du paddleboard 3 saisons, puis j'en fais pas mal. Fait que ouais, c'est ça. Sur le fleuve? Directement sur le fleuve? Sur le fleuve, dans les rivières. Mais le chalet, il est à Sainte-Anne-de-la-Pérade, donc collé sur le fleuve. Donc, je veux pas, j'en fais beaucoup dans le fleuve. Là. Mais ouais. Excellent. Puis tes enfants, ils partagent ta passion-là aussi, j'imagine? Ta blonde avec? Ben, ils ont pas trop le choix, là. non, on a toujours le choix. Mes enfants, à leur âge, ils ont pas grand choix. Ils suivent papa. Non, mais je trouve que c'est important aussi de les initier à ça parce que c'est de cette façon-là qu'ils peuvent aussi déconnecter de tout ce qui est les stimulations par les écrans, des choses comme ça. C'est ça que j'allais dire. Je travaille dans un milieu où j'utilise beaucoup les écrans. Ils voient beaucoup leur père utiliser les écrans. Puis pour moi, c'est important aussi qu'ils comprennent que même si j'utilise beaucoup les écrans, ben j'ai des loisirs en dehors de ça, puis j'éprouve beaucoup de plaisir puis de bien-être à
profiter justement de ces autres moments-là, puis je veux que ces moments-là soient les meilleurs possibles pour eux, pour que justement ils comprennent à quel point c'est nice de quitter la maison puis d'aller faire une activité, parce que quand ils vont vieillir, je sais, on va frapper un mur à un moment donné, puis ça va être dur de les sortir. Fait qu'il faut qu'il y ait des super moments mémorables, des souvenirs qui font comme OK, ouais, faut pas manquer ça. Va jouer dehors, comme nos parents nous disaient quand on était plus jeunes. Ouais. Excellent. Puis dis-moi, je pense, si je me trompe pas, là, je sais que tu avais un petit dada aussi, peut-être pour le côté gastronomique. Je me trompe-tu? T'aimais ça, la bonne bouffe? Ben, j'aime la bonne bouffe, mais non, je pense pas que ça soit vraiment un dada. Okay. T'es pas dans le champ, là. À peu près tout le monde aime quand même un peu la bouffe, on s'entend. Ouais. Mais j'ai jamais eu de grande passion pour la bouffe. Moi, la bouffe, c'est plus fonctionnel qu'un hobby ou une passion. Okay. Moi, je mange parce qu'on a besoin de manger. Parce qu'on n'a pas le choix. Les repas sont jamais ben longs chez moi. C'est comme, je mets ça à la table, puis après ça, je quitte. Pour aller travailler encore, j'imagine. ouais, ou d'autres choses, là. Je veux dire, j'ai des loisirs intéressants qui remplacent le travail souvent aussi. J'imagine j'imagine aussi que t'es un gamer, là. Je vois, là, t'as un petit micro, là, qui est là, avec ton casque d'écoute. Ouais, ouais, ça c'est juste parce que là mes AirPods ils ont pas voulu se connecter. Mais t'es-tu un gamer? Ça m'arrive des fois un peu, mais vraiment moins qu'auparavant. J'ai déjà eu une période où je gamais beaucoup. Okay. Puis je te dirais depuis justement l'arrivée des enfants, ça leur réduit beaucoup. Ouais. Et puis avec l'arrivée de l'entreprise, c'est vraiment occasionnel. On dirait que j'éprouve beaucoup moins de pas de plaisir, c'est tout le temps agréable, mais je m'épanouis moins là-dedans. Tu sais, j'avais vraiment une phase à un moment donné où j'avais l'impression que le gaming, c'était vraiment quelque chose qui me rendait heureux. C'était bon pour la dopamine. Ouais, c'est ça. Maintenant, je pense que je trouve ça vraiment à d'autres places, là. Je trouve ma dopamine à d'autres places, puis mais ça m'arrive encore à l'occasion. Mon frère qui habite pas loin de chez moi, ça nous arrive de jouer ensemble également. Donc mais ouais, c'est ça, c'est vraiment à l'occasion. Et puis là, tu parlais de la famille. Fait que as-tu beaucoup de frères et sœurs? J'ai mon frère qui est plus jeune que moi, okay. qui habite dans mon duplex. Donc, okay. Lui, il va subir la même chose que moi bientôt. C'est le prochain que je vais rénover. Et j'ai ma sœur qui est un peu plus vieille, qui habite chez mes parents. Elle a un léger trouble, ma sœur. Puis c'est mes parents qui en prennent charge, etc. Donc, ouais, on est trois. Moi, je suis dans le milieu. Puis tes parents sont aussi à Trois-Rivières? Non, ils sont à Saint-Hyacinthe avec ma sœur. Ah, OK. Fait que là où j'ai habité quasiment toute ma vie, là, avant de m'en venir à Trois-Rivières, eux autres sont encore là-bas. Ouais. Fait que là, vous voyez une fois par année, 2 fois par année, j'imagine, non, ensemble? Plus souvent que ça, parce que c'est les grands-parents à mes enfants, puis fait que, non, on descend régulièrement. Je suis régulièrement à Saint-Hyacinthe, puis eux autres aussi ils descendent à l'occasion, donc non, on se voit souvent. Mon but c'est minimalement là 2 fois par mois là. OK. C'est bien ça. C'est bon ça. Ben oui. Souvent à distance, le monde dit c'est trop loin. Tu sais, moi je me souviendrai toujours, tu sais, Montréal, Québec. Tu sais, 3 heures, c'est donc bien loin. Mais moi, quand j'habitais dans l'Ouest canadien pendant 5 ans, tu sais, je veux dire, la vallée d'Okanagan, tu sais, Kelowna de Calgary, c'est 6 heures, tu sais. Mais nous autres, on se dit, hey, on s'en va prendre un café à Kelowna. Parfait, on embarque dans les chars, puis bang, on part, tu sais. Fait que c'est très relatif, le temps de dire, c'est loin. Puis on se dit, c'est pas loin, c'est juste à 6 heures, tu sais. Puis Montréal-Québec, c'est la fin du monde, c'est 3 heures. C'est probablement parce que la veille est plate. Je m'en allais dire la même chose des Trifluviens, vu qu'on est comme à 1h30 de route de partout, puis on a l'impression que c'est comme pas loin, 1h30, c'est la base, donc puis Saint-Hyacinthe c'est à 1h20, mais c'est la même chose pour ceux qui habitent en Abitibi ou des choses comme ça, c'est le même principe. Tout est à 3 heures, 6 heures de route. Fait que... Mais tu sais, encore là, loin, c'est très subjectif, exactement. Dépendamment de où ce qu'on se situe. Parce qu'à Calgary, on se comprend qu'à l'entour de Calgary, à part les Rocheuses, il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Fait que si tu allais à une autre ville qui est intéressante, ben c'est Edmonton, c'est Regina ou c'est Kelowna, puis dans les 3 directions, c'est 6 heures de route en partant. Exact. Hey, je vais te poser une dizaine de questions en rafale, puis on pourra continuer justement sur ces questions-là, parce que tu as sûrement des réponses que tu vas donner qui vont peut-être mériter un petit peu plus de développement pour terminer ce bloc-là. Donc, attends-moi un instant que je les sorte. Inquiète un peu, là, je suis stressé, là. Là, c'est en rafale. Oh oui. C'est crunchy. Non, c'est pas vrai. Alors, on y va. Ta couleur préférée? L'orange. Ton mets préféré?
Ah, côte levée. Côte levée, parfait. Ton équipe de sport favorite? Ah, j'en ai pas. T'as aucune équipe de sport favorite? Non, je t'expliquerai plus tard. Parfait, excellent. On va y revenir. Parfait. Ton chanteur ou ton groupe préféré? Oh my God, ça aussi, j'en ai pas. J'ai... System of a Down. System of a Down, je t'expliquerai aussi plus tard. Ouais. Parfait. Ton film qui t'inspire le plus? Wow! Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça va pas bien. Ton score est pas bon, non, là. Non, mon score est vraiment mauvais, puis je sais pourquoi en plus. Ton véhicule préféré. Tout confondu, le bateau, auto, moto, camion. Peu importe. Une mini fourgonnette. Une mini fourgonnette. Ouais. T'as une famille, toi, hein, ça paraît. Ouais. Ton endroit préféré dans le monde? Ah, l'Europe. L'Europe, parfait. Ton humain préféré? Ta personne humaine préférée? Toi-même? Wow! Ouais. Et ce que t'aimes le plus faire? Ah, aller me perdre en plein air. Excellent. Et ton plus grand rêve? Ah, avoir une famille heureuse. C'est bien, ça, c'est drôle. C'est tellement cliché, mais en même temps, j'essayais de trouver une réponse intelligente, mais tout revient à ça. Donc, ouais. Oh, ouais. Je vais tout faire pour ça, donc... Ouais. Parfait. Fait qu'on va revenir. Là, t'as 3 questions que t'as pas répondues. Parce que... L'équipe de sport, t'as ton chanteur ou groupe musical préféré, puis ton film. Ça, ces 3-là, on va trouver une réponse. Je suis vraiment pas une personne qui écoute des sports. Donc, en tout genre. Tout genre. Je vais m'intéresser aux Olympiques, par exemple, pour les sports individuels principalement. J'aime vraiment ça. Tout ce qui est performance, j'adore. Mais j'écoute pas de soccer, football, hockey, basket, n'importe quoi, name it. J'écoute rien de ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui je sais pas. Puis j'ai aucune connaissance là-dedans. De là à dire c'est quoi l'équipe de sport préférée. Les Eagles. OK. C'est une que je connais, là, parce que, tu sais... Ah, c'est parce que tu la connais. OK, ouais. Mais tu sais, comme un exemple, c'est un exemple les Canadiens, ou un exemple les Alouettes, ils font, ou le CF, là, le soccer à Montréal, font les séries, ou etc. C'est-tu comme, tu vas-tu te chérir pour eux autres, ou tu t'en fous complètement? Puis toi, oui, je vais être du genre, vraiment, je pense que je vais plus préférer la soirée où on va en profiter avec du monde intéressant, en regardant le sport, parce que je connais les sports, je connais les règles, je sais comment ça fonctionne, etc. Donc, tu sais, je suis capable d'apprécier, mais c'est pas quelque chose que par moi-même je vais suivre. Je vais le faire parce que je vais être avec du monde qui suivent ça puis qui trippe, je vais avoir du fun avec eux autres. Je suis plus ce genre de personne-là. Donc, je vais m'intéresser plus aux gens plutôt qu'au sport. Au sport lui-même. Ouais. C'est plus l'événement qui rassemble les gens qui va t'intéresser plus que la partie elle-même. Chaque année, là, mon parrain avec mon cousin, on a un moment pendant le Super Bowl où on se fait notre soirée. Puis on a les 3 gars ensemble, les ailes de poulet puis tout ça. On regarde le match, on comprend très bien ce qui se passe, les règles puis tout là, on est capable de suivre là, quand même là, mais ça reste le but, c'est de se rassembler, tu sais. Fait que voilà, moi c'est ça que j'aime du sport. Là si je te pose une petite question ici le trick là un peu là, canadien ou nordique? Ben canadien, je connais pas tant les nordiques. J'ai suivi les Canadiens à plusieurs reprises. Je veux dire, ils ont fait des séries dans le temps. Non, mais c'est ça. Je connais pas beaucoup ça, mais je suis capable d'apprécier. Ouais. Excellent. Là, on parlait aussi de ton... tu l'avais dit, là, ton chanteur préféré tantôt, fait qu'on peut sauter à l'autre. C'était ton film le plus inspirant. Donc, le film qui t'a le plus marqué. Ouais, ben chanteur préféré, film inspirant, on dirait que j'arrive pas à statuer sur quelque chose parce que je suis un gars, puis je suis de même dans toutes les sphères de ma vie. Je suis un gars, il y a un terme pour ça, puis je l'oublie tout le temps, mais tu sais quand on a vraiment beaucoup de passion, mais vraiment à des hauts niveaux. Donc je suis une personne comme ça qui est passionnée de plein de choses, puis j'arrive pas à dire là, c'est ça ce que je préfère le plus, tu sais. C'est comme ça dans la musique. J'écoute beaucoup de styles de musique et j'aime beaucoup plein de chanteurs ou plein de groupes. Puis j'arrive pas à dire s'il y en a un qui est vraiment le numéro 1 parce que ça va être des phases. Je vais avoir un moment où ça va être le numéro 1, il est là, puis l'autre moment c'est là. Mais tu sais, j'ai des styles de musique là qui revient là souvent là, tu sais, des James Blunt, des choses comme ça. J'aime ce style-là qui est un peu plus relax, parole un peu plus songer exactement. Donc moins commercial, moins pop ou moins commercial là.
Ouais, même si ça a été quand même assez commercialisé, James Blunt, mais ça reste que, tu sais, il y a eu quand même des très gros succès, mais ça reste que c'est ça. C'est pas du Céline Dion, mettons, tu sais. On se comprend. Puis côté film, pour les films, c'est la même affaire, les séries, etc. Mettons, côté série, parce que je suis plus un écouteur de séries que de films, mais tu sais, tout ce qui est Game of Thrones, Viking, etc. J'aime cet univers-là qui est un peu plus médiéval fantastique, etc. J'aime beaucoup cet univers-là. J'ai beaucoup aimé Game of Thrones, était vraiment très, 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 très... Moi, j'ai adoré. Pour plusieurs raisons, que tu peux sûrement t'imaginer. Je sais pas. On va s'en aller sur une pause. J'adore ça. On va en parler pendant la pause. Non, mais c'est on va prendre une petite pause. Hey, merci beaucoup d'avoir répondu, d'être prêté au jeu. On se prend un petit quelques minutes là pour une petite pause et au retour de la pause, là, on va parler de ta business, ton nouveau site web, tes nouvelles offres, puis tout le tralala. Ça marche. Donc, on revient dans quelques instants. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour après une petite pause bien méritée, on a rempli notre petit verre, on est allé faire nos petits pépis, on s'est dit des petites niaiseries. Même pas rien. Il y a juste un pipi qu'on n'a pas été faire. Il n'y a rien de ça qu'on a fait. C'est une blague. Je suis là de tout faire en sorte que ça marche plus ton affaire. Là. Oh, ben moi, ça marche. Bah, non. J'ai une bonne rhétorique, je suis capable de ramener ça, il n'y a pas de problème. T'as bien essayé, mon cher Francis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas plus de ça, Francis, puis moi, on aimait ça aussi un petit peu se picosser. Pas se picosser, mais se taquiner gentiment aussi, entre autres sur les médias sociaux. Francis et moi, on s'est connus d'ailleurs là dans une formation qui a d'ailleurs aidé beaucoup Francis. Moi qui me donnait un bon coup de pied dans le derrière aussi là, pour justement lancer notre business. Donc, c'est comme ça on faisait partie de la même cohorte, fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis, évidemment, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, toi, t'offres, en fin de compte, un service pour accompagner, en fin de compte, les entrepreneurs. Ben, en fait, toi, à la base, ce que tu faisais de la pub méta pour tes clients. Puis là, tu as décidé que je veux plus en faire. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux montrer aux entrepreneurs comment le faire eux autres mêmes au lieu de passer puis de payer des milliers de dollars avec des agences, etc. Fait que t'as commencé avec ça. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu croître. Là, t'as pondu ton site Internet, il a été lancé, quelques jours, quelques semaines ou quelques jours en plus de ça. Ouais. Donc, puis t'as une belle communauté aussi sur Facebook, un groupe Facebook. Donc, ça va vraiment bien tes affaires. Alors, là, j'ai fait comme un peu un topo plutôt macro de ce que tu offres, mais là, je te passe un petit peu la balle au bon. Dis-moi un peu, comment tu aides un entrepreneur qui veut vraiment s'occuper, en fin de compte, de ses propres publicités Facebook ou qu'il veut qu'il y ait quelqu'un de son équipe qui s'occupe de ses publicités Facebook au lieu de faire affaire avec une agence? Ben, parle-moi un peu de ça. Là. C'est qui ta clientèle niche puis qui tu aides? Ouais. Je me suis rendu compte, là, Christian, qu'en travaillant dans le domaine de la gestion des médias sociaux, gestion des campagnes publicitaires, que j'avais, d'un, que j'étais saturé rapidement, parce qu'on s'entend qu'on peut pas s'occuper là, de 50 clients en même temps. Ça demande du temps, s'occuper des médias sociaux, puis quand on veut vraiment s'intégrer dans le branding de nos clients, puis savoir exactement leur vision, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être sur les médias sociaux, ça prend du temps. Fait qu'on peut pas s'occuper de bien du monde en même temps. Donc j'ai été quand même saturé rapidement, puis je me suis dit, comment je fais pour
aider les autres personnes qui m'écrivent, qui aimeraient que je les prenne en charge, puis que je suis pas en mesure de le faire, tu sais. Puis je me suis dit, je pourrais leur donner des conseils, ils vont pouvoir s'arranger en attendant. Fait que ça a été un peu le début de ma réflexion de partir du coaching. J'ai tout le temps été entraîneur dans ma vie, là, mais c'était plus dans le domaine du sport, donc c'est quelque chose que je sais que je maîtrise super bien, c'est naturel pour moi. J'ai toujours eu d'excellents commentaires par rapport à ma façon d'enseigner, ma façon de vulgariser, la façon dont je m'exprime, les gens comprennent. Puis ça, je savais que si je le montrais dans le domaine du marketing, ça fonctionnerait quand même aussi. Donc ça a été un peu le début de ma réflexion. Puis c'est ça. Je me suis dit, à partir de maintenant, quand toutes les personnes que je peux pas m'occuper, mettons, parce que je suis saturé, je vais leur donner des conseils, puis ça va leur donner un départ, puis à partir de là, s'ils vont déléguer par quelqu'un d'autre qui, eux, a le temps, au moins, ils vont avoir ces informations-là en tête pour prendre des décisions éclairées, etc. Fait, ça a vraiment débuté comme ça, mais ça a vraiment évolué vite dans ma tête. Le problème que j'avais, c'est que je suis pas un entrepreneur depuis de nombreuses années. Donc, d'expérience. J'avais pas énormément d'expérience en tant qu'entrepreneur. Puis c'est la principale raison aussi pour laquelle j'ai pas pu prendre plus de monde, parce que je venais de partir. Puis je me suis dit, je suis pas déjà rendu à engager quelqu'un qui va venir s'occuper des clients. Puis là, tu sais, je me disais, oui, c'est comme la chose logique, mais si je le fais tout de suite avec autant d'incompréhension dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que je me plante. C'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont être mécontents, etc. C'est sûr que j'arriverai pas à livrer la qualité que je veux livrer. J'avais tellement de certitude que c'était pour planter que je me dis, je m'en vais pas là-dedans. Okay. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Puis qu'est-ce que je peux faire aussi pour continuer à grossir en tant qu'entreprise aussi? Parce que je veux dire, à un moment donné, quand t'es saturé après 3 mois, à un moment donné, il va y avoir d'autres solutions. Fait que voilà. Fait que ça a commencé comme ça. C'est là que j'ai pensé au coaching. De ce que j'ai compris, c'est que tu as appris aussi à structurer ton entreprise, justement. Aussi, tu as pris le temps de bien, en plus, parce que tu me disais tantôt que tu avais une bonne base, c'est une bonne base de clientèle, tu as une base solide, etc. Mais c'est pas juste ça non plus ta base. La base qui est importante aussi, c'est ta structure de ton entreprise pour être en mesure, justement, d'en faire plus avec moi et de mettre la table aujourd'hui en prévision, justement, d'une croissance qui va s'en venir. Donc, si t'as pas ta structure interne solide, puis que tu fais tout manuellement, par exemple, justement, à un moment donné, tu vas saturer, tu vas être pris à la gorge, puis tu seras pas capable de croître, puis tu vas être obligé de refaire tout le travail pendant que tu es en train d'en croissance. Et c'est là, justement, qui est le danger en entrepreneuriat, justement, de ne pas bien se structurer dès le départ. Fait que c'est ce que je comprends. C'est ce que tu as fait là, dans les 2 dernières années. Exactement. Puis là, je me rends compte, j'ai même pas répondu à ta question précédente, mais qui était de comment je fais pour aider ces gens-là, mais on y reviendra au pire, c'est pas grave. Mais oui, ça a été vraiment mon... avec le peu d'expérience que j'avais, je savais qu'il fallait que je m'arrange pour, moi j'appelais ça roder correctement mon entreprise, mais je me suis rendu compte par la suite, à force de discuter avec des entrepreneurs aguerris puis d'autres coachs, etc., que le but c'était juste que ce soit 100% efficient. Faut pas qu'il y ait de perte d'énergie à quelque part. Faut pas que je perde de l'argent d'autres places, etc. Il faut que je m'arrange pour que la base elle soit tellement solide que quand je vais rajouter quelque chose, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment le thinking que j'ai eu. Puis, je me suis dit, pour partir du coaching, avec le peu de connaissances que j'ai sur la structure que je devrais avoir, etc., ça me prend du monde qui ont déjà fait le chemin à de multiples reprises. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai participé dans un coaching avec Joël Bilodeau qui m'a montré grosso modo une structure pour du coaching en ligne, chose que j'ai appliqué beaucoup de choses dans son accompagnement. Je trouve ça intéressant de pouvoir avoir des mentors comme ça qui t'amènent une façon de voir. T'es pas obligé de tout prendre, tu prends ce qui fonctionne avec toi, avec ce que t'as en tête, avec ta façon de voir les choses, mais tu vas chercher des choses qui sont hyper pertinentes, qui vont te faire en sorte que tu vas économiser sur du long terme parce que tu vas éviter tous les tests, les essais-erreurs, etc., puis les gaffes que tu peux faire. Oui. Fait que j'ai pris un shortcut, puis ça a bien fonctionné pour moi. C'est excellent ça. Puis dis-moi, donc toi, ta première offre que tu as fait, est-ce qu'elle est toujours encore en ligne? Est-ce qu'elle est toujours là? Ou bien non, là, tu l'as comme un peu pimpé, évidemment, tu l'as amélioré, j'imagine, au fil du temps, là, mais parle-moi justement là, un peu. On va revenir à la question que tu n'as pas répondu encore. Qu'est-ce que tu fais vraiment pour aider les entrepreneurs? Puis après ça, on va décliner sur les offres que tu as pour les aider.
Ouais, c'est la même offre depuis le début. Donc, quand j'ai commencé le coaching il y a 2 ans, donc c'était en juillet il y a 2 ans, c'est la même offre que j'ai maintenant. Donc, comme tu l'as dit, elle a évolué un peu parce que j'ai peaufiné avec les essais-erreurs, pas les essais-erreurs, mais avec les commentaires de mes clients, etc. Puis en voyant comment ça se passe avec mes clients, mon but c'était que ça soit le plus simple possible pour eux parce qu'on est des entrepreneurs, on a tous beaucoup de choses à faire, à penser, etc. Fait qu'il faut pas que ce soit complexe. Donc, ça s'est évidemment amélioré avec le temps. Mais mon offre, c'est la même. Je fais un coaching sur plus ou moins 3 mois avec un entrepreneur qui a envie soit de lancer une campagne publicitaire ou soit de déléguer, d'arrêter de déléguer puis prendre en charge, dans le fond, ses campagnes publicitaires. Fait que mon travail à moi, c'est vraiment de l'enseigner du début à la fin pour qu'il soit autonome, 100% autonome là-dedans, donc au même niveau qu'un marketeur qui engagerait mois après mois. Donc ça passe par à peu près tout ce que tu peux imaginer en lien avec la pub sur Meta, donc c'est autant Facebook qu'Instagram. On va installer les bases solides pour être Facebook proof, pour s'assurer d'utiliser la méthode que Facebook veut qu'on utilise pour éviter des blocages futurs, les structures de campagne qu'on va utiliser en fonction des objectifs qu'on a, la création des visuels, des textes, savoir quoi faire quand ça va bien, comment on scale, augmenter les budgets, puis qu'est-ce qu'on fait quand ça va moins bien, comment on fait pour éviter ça, voir les red flags avant que ça soit trop grave, développer les réflexes d'analyse, name it. Les statistiques, là, tout ça. Ouais. Excellent. Fait que ça c'est ton offre que tu as depuis le début. T'as eu combien de clients? 150 environ, hein, je pense. Ouais, dans les 2 dernières années, j'ai accompagné 150 entreprises, plus que ça en fait, mais dans mon accompagnement premium, j'en ai plus de 80. Donc quand même, hein? Ouais, exactement. C'est en moyenne, là, j'ai dans la dernière année, j'ai 6 à 8 nouveaux clients par mois, donc ça roule vraiment bien. Fait que, quand tu dis premium, fait que là, t'as plusieurs catégories d'accompagnement, si je comprends bien? C'est qu'au début, j'ai fait un peu des tests. Donc, j'ai eu une période où j'aidais des gens, mais vraiment à plus court terme, vraiment comme je te donne un coup de pouce, puis après ça, vas-y. L'accompagnement est pas complété, mais tu as suffisamment de choses pour passer à une étape supérieure. Tu étais déjà tout seul anyway avant, donc là, je fais juste te donner plein de conseils qui t'aident, puis après ça, go. Puis ça a été bien, mais je me rendais compte en faisant ça que les gens, ils me réécrivaient parce que, évidemment, plein de questions après, parce que des connaissances amènent des nouvelles questions. Tout à fait. Je me rendais compte que là, je venais de me mettre le pied dans l'accompagnement avec eux, mais je leur faisais pas payer un vrai accompagnement. Fait qu'en gros, c'est moi qui faisais beaucoup plus de travail pour ce que je leur chargeais. Les autres, ils étaient morts de rire. T'es là, wow, tu sais, moi, j'ai tout ça pour absolument pratiquement rien. Fait que c'est ça. Là, j'ai trouvé un équilibre avec le temps, mais je te dirais que même encore aujourd'hui, c'est ridiculement bas comme accompagnement par rapport à ce qu'on trouve dans le milieu du coaching pour aussi le travail que je fais avec mes clients. Donc, puis je suis fier en fait de le dire parce que j'ai pas envie non plus d'embarquer dans quelque chose où on part dans les 10 000 et plus des choses dans ce genre-là. Je trouve que c'est comme ça. Qu'on connaît. Oui, il y en a des tonnes. Fait que là, c'est donc là un exemple. Moi, je suis un entrepreneur, je veux me lancer sur Facebook, je veux faire mes annonces sur Meta, en fin de compte, etc. Donc, comment ça fonctionne? Fait que là, c'est quoi d'abord, évidemment, l'appel découverte, là, mais y a-tu d'autres façons de te connaître professionnellement parlant pour voir si ça me parle, si toi tu me parles, parce que les gens ajoutent les gens aussi. Tu sais, il y en a d'autres aussi qui offrent peut-être un peu le même type d'accompagnement, pas à ta manière, pas à ta sauce, mais tu sais, qui offrent peut-être un peu le même type de contenu. Donc, tu sais, pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre? Donc, comment qu'on peut te découvrir pour savoir si c'est pour nous? L'an passé, depuis le début du coaching, j'ai un groupe Facebook sur lequel j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour donner de la valeur, des conseils, des astuces claires pour que les gens puissent déjà, gratuitement, là, juste en me suivant, en savoir beaucoup plus sur la publicité. Ce groupe-là, c'était quand même énergivore, puis ça m'a fait vraiment connaître parce que je pense que c'est important dans la vie de donner beaucoup pour qu'à long terme, on puisse recevoir. Puis quand on a une entreprise, on veut recevoir. Là, le but d'une entreprise, c'est d'avoir un revenu qui lui provient de ça. Fait que puis je pense que ça a été vraiment mon tremplin, mais le groupe Facebook, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps.
Puis je me rendais compte au niveau où est-ce que j'étais rendu que ce temps-là, si je le mettais ailleurs, en fait, je pourrais donner de meilleurs résultats à mes clients encore. Et c'est là que j'ai commencé tranquillement à le laisser tomber. Donc il est là encore, mais je l'alimente pratiquement plus. J'ai maintenant mon profil Facebook personnel qui est rendu un profil professionnel. Puis c'est là-dessus que je fais tout maintenant. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un TikTok, etc. Mais tu sais, c'est vraiment secondaire. Je m'en sers beaucoup moins, mais je suis un peu partout. Puis à un moment donné, ça va être des places où je vais être beaucoup plus présent. Mais chaque chose a son temps en entreprise. Pour l'instant, ce qui est fonctionnel pour moi, c'est ma présence sur Facebook et mon coaching en personne. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis tout dernièrement, j'ai l'arrivée de mon site web qui vient d'arriver. Ça fait 2 ans que j'étais en entreprise, j'avais pas de site web parce que c'était pas ma priorité. Mais j'avais quelque chose qui fonctionnait sans ça, donc j'avais mis mon temps ailleurs. Ouais. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, j'avais justement un groupe Facebook que j'ai fermé, moi, avec aussi, pour exactement la même raison. Si on se souvient, v'là 5 ans, v'là 7 ans, les groupes Facebook, c'était populaire, ça marchait bien avec l'algorithme, etc. Mais là, depuis les 3 dernières années, ça a vraiment descendu énormément. Même les pages aussi ont descendu vraiment beaucoup parce qu'il y en a eu une prolifération. Ça a boomé complètement. Donc, Facebook s'est retourné plus sur l'utilisateur, en fin de compte. Donc, non, c'est l'utilisateur qui s'est tourné vers autre chose. L'algorithme suit les utilisateurs, en fait. C'est un peu mais ça me tente de te couper, fait que je le fais. Tu me dis si je suis pas à ma place, là, mais je le dis parce que je trouve ça pertinent, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent aussi. On a un thinking qui est tout le temps axé à taper sur l'algorithme, en fait, mais l'algorithme suit les utilisateurs. Pourquoi les pages, pourquoi les groupes fonctionnent moins maintenant? C'est juste parce que le monde sont tannés, ils veulent autre chose. Mais tu penses pas que Facebook ont changé quelque chose pour réorienter ça vers les créateurs de contenu? Ça l'arrive parfois quand ils vont sortir quelque chose de nouveau, qu'ils vont pousser l'algorithme à mettre un peu plus d'emphase là-dessus. Fine, parce qu'ils veulent miser sur leur nouveauté. Ça, c'est correct. Mais une page, un groupe, y a rien qui remplace ça présentement sur Facebook. C'est encore ça, la façon de faire. Si tu as une entreprise, tu as besoin d'une page, c'est obligatoire pour faire de la pub. Donc, Facebook ne fait pas exprès pour dire les pages font plus de visibilité, tu es obligé de mettre de l'argent pour avoir de la visibilité sur ta page. C'est pas la façon de faire de Facebook. Le but, c'est pas de taper sa tête de leurs membres. Le but, c'est de permettre aux membres de voir du contenu pertinent pour eux. Puis si le contenu des pages n'est pas pertinent pour les utilisateurs, ben il va pas être mis de l'avant. Puis qu'est-ce qu'on met sur notre page, Christian, sur notre page entreprise en général? Quel type de publication on fait sur notre page entreprise? C'est ça. Est-ce que c'est divertissant? Pas vraiment, c'est ça. Non, les gens veulent pas savoir ça. Ils veulent pas savoir c'est quoi ton nouveau produit puis ta nouvelle promotion. À la base, tu vas pas sur Facebook pour ça. Donc, comme les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, ce genre de publication-là ont moins d'interaction et donc ont moins de visibilité. Puis, on s'en va vers quoi quand on veut se divertir? On regarde des vidéos, des Reels, etc. C'est quoi la section qui est la plus regardée sur Facebook? La section des Reels. Comment la vidéo, en fin de compte, explose et comment c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. Puis en même temps aussi, c'est que ça permet vraiment de se développer vraiment une notoriété, davantage une notoriété. Les gens s'attachent à toi parce que, comme je l'ai dit tantôt, les gens achètent les gens. Là, tu me parlais tantôt, que bon, ta version premium, mais as-tu plusieurs options dans ton offre que tu offres pour accompagner les entrepreneurs? As-tu comme une version plus de comme genre de groupe, une de groupe avec un accompagnement individuel? Comment ça fonctionne ton accompagnement? J'ai rien de ça. Donc mais ça encore une fois, c'est vraiment intéressant comme question, mais je suis en train de rajouter des choses. Là, après 2 ans, donc je me suis vraiment focus sur une offre, puis j'ai vraiment peaufiné cette offre-là, puis j'ai délaissé certaines personnes qui me disaient ouais mais là t'as-tu une formation ou ça te va-tu si mettons je te paye mettons pour 3 heures de formation puis tu sais après ça je te laisse tranquille. Je disais non parce que c'était pas ma façon de travailler, puis je voulais aller chercher, dans le fond, une qualité. Je sais que si je te montre pas tout, tu vas avoir des questions ou il y a des choses qui marcheront pas. Puis là, tu vas revenir, ça marche pas ton affaire. C'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu connais pas ça qui vient après. Puis là, tu fais des niaiseries après. Puis là, tu penses que c'est de ma faute parce que, c'est ça. Fait que je me suis dit, je me concentre sur vraiment une offre qui est globale, qui est complète, qui est mon offre signature, qui est vraiment insane, by the way, qui fonctionne vraiment bien. One-on-one. One-on-one. Puis qui est adapté à chaque personne,
Puis en fonction de leurs connaissances, de leur domaine, de la période de l'année, de name it, là, de leurs objectifs, sont-ils en vente, en prospecting, etc. C'est vraiment adapté à ça. Puis en plus, comme on lance une campagne pendant le coaching, ben ils ont moi derrière qui va analyser puis faire suivre la campagne, etc. Donc ils s'assurent quasiment de résultats en plus à cause de ça. En plus d'apprendre comment moi je réfléchis. Fait qu'en gros, je copie, tu sais, je crée des copies de moi. Là, après, là, ils partent là, puis ils pensent comme moi. Des petits Français, Ben c'est ça. Fait, c'est un peu ça mon objectif. Mais ce mois-ci, là, avec la sortie de mon site web, j'ai rajouté un service d'audit. Fait que mon travail, ça va vraiment de prendre encore une fois une image de leur entreprise là maintenant, avec leur objectif court terme, puis de leur dire voici ce que je vois. Voici ce que tu dois faire maintenant. Si moi, là, je prenais ta place là, sur ton siège au conducteur là, de ton entreprise, côté marketing, là, je ferais ça. Voici les prochaines étapes. Puis pourquoi je ferais ça? Pour qu'ils puissent comprendre puis qu'ils prennent des décisions en fonction de ça par la suite. Après, s'ils délèguent à quelqu'un d'autre ou s'ils veulent le faire eux-mêmes, etc., c'est leur choix. Mais au moins, ils ont une vision claire. Puis pour moi, c'est important que cet audit-là, en fait, leur permette de tout de suite rentabiliser le prix de mon audit. Parce que juste par les conseils, la valeur que je leur ai donnée en 1 heure, 1 heure et demie. Là. Donc, comme ça, ils sont capables, évidemment, de dire, bon, ben, OK, j'ai besoin de la formation de Francis pour maximiser mes prochaines campagnes. Oui, si c'est leur besoin, en effet. Puis si au contraire, ils se disent parfait avec ce que j'ai, je m'en vais avec ça, puis j'avance. Je suis vraiment fier justement que ça donne ça. T'sais. Fait que c'est pas dans un but de dire je vais leur en donner juste assez pour qu'ils soient obligés de prendre mon coaching. C'est vraiment si tu suis mon audit, t'as déjà une bonne tu sais dans quelle direction aller, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que si on résume, en fin de compte, donc, toi, ton accompagnement, tu vas aider à démystifier, en fin de compte, la bébite méta, la publicité méta, donc, sur Instagram et sur Facebook. Donc, à bien comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, il y a toujours des changements chez Facebook, on le sait toujours. Chez Meta, il y a toujours des changements. Donc, tu fais des mises à jour, évidemment, par rapport à ça, j'en suis convaincu. Aussi, comment créer des campagnes efficaces. Donc, créer des visuels, de créer le contenu, etc. Donc, tu les accompagnes vraiment pas à pas, que tu aies de l'expérience ou que tu n'aies pas d'expérience, pour avoir des campagnes publicitaires qui rapportent, en fin de compte, son pesant d'or au niveau du retour sur l'investissement. Exactement. Puis tu l'as dit, hein, ça n'avait pas besoin d'être calé dans ce domaine-là. J'ai des clients, des clientes qui étaient même pas capables de m'envoyer un fichier sur le drive. Ils savaient pas comment faire. Tu sais, je veux dire, il y en a qui partaient de loin, tu sais. Mais au moins, ils sont capables d'allumer leur ordinateur puis d'ouvrir leur Zoom. Ouais, c'est ça. C'est le minimum que je demande. Après ça, le reste, ça s'apprend. Mais si t'es pas capable d'ouvrir un Zoom, déjà, ça va mal. Non, mais c'est normal. Je pense que ça évolue tellement vite, ce domaine-là, que la majorité, ils sont perdus. Puis c'est la raison principale pourquoi je fais ça. Fait qu'il faut que je m'attende à ce qu'il y en ait qui soient complètement paumés, puis c'est correct, tu sais. Donc, c'est pas un problème. L'important, c'est juste de vouloir, puis de se rendre compte aussi que dans à peu près tout, on est capable d'apprendre. Quand tu commences une nouvelle job là, en tant que salarié ou whatever, tu vas avoir à m'amener un logiciel que tu vas devoir utiliser. Tu l'as jamais utilisé, tu sais pas c'est quoi. Tu as plein de boutons partout, plein d'options, puis tu l'apprends en dedans de 2 semaines. Là, tu travailles à temps plein là-dessus, puis tu l'apprends. Tu sais, tu finis par le savoir par cœur. Ben, c'est la même chose avec le gestionnaire de pub. C'est gros, il y a beaucoup d'options, mais on finit par le savoir par cœur, puis c'est pas si compliqué que ça. Quand on comprend le principe. C'est un peu comme Illustrator, Photoshop, que moi j'utilise, entre autres. T'sais, quand tu comprends le principe, le reste, c'est des filtres, c'est des options, c'est des petites affaires ici et là. Petite question pour toi, peut-être crunchy un peu. Je sais que entre autres, l'année passée, l'année passée, il y a 2 ans, là, il y a eu une vague là, de boycott de Facebook pour peu importe. On sait par contre que Facebook, c'est la plateforme où il y a le plus de monde. Donc, c'est sûr que quand c'est du B2C, donc d'entreprise aux consommateurs, Facebook, c'est évidemment la plateforme de prédilection, même pour le B2B, parce que les gens qui gèrent des entreprises comme toi, comme moi, etc., se retrouvent aussi, pour la plupart, sur Facebook. Mais qu'est-ce que tu as pensé un petit peu là, de ce mouvement de boycott-là qui a eu lieu, et aussi de la position que Facebook a prise, qui a amené à ce boycott-là?
Ouais, c'est une question qui est touchée parce que j'ai pas envie de me mettre les nouvelles à dos, mais ça reste que je pense que c'est une mauvaise décision malheureusement de devoir d'aller à l'encontre de la façon de faire de Facebook. Ça a l'air drôle dit comme ça parce que quand tu repenses, tu dis ben oui, mais tu sais ils volent littéralement, nanana. Bon ben à la base ça marche pas comme ça dans tous les pays. Puis si nous autres, on commence à vouloir faire différent, dans une grosse machine comme Meta, ça va être compliqué de tirer notre épingle du jeu. Je pense que ça l'a juste nuit, dans le fond, à notre système de nouvelles ici au Québec. Tout à fait. Je pense au Canada. Au Canada. Au Canada, au Québec, ouais. mais au Canada, littéralement, t'as raison. Puis c'est pas, je pense pas que ça a été positif. Puis je pense pas que de continuer dans cette lignée-là, ça va être positif pour du long terme non plus. Ça l'a même pas fait moindrement une petite pincette à Meta et ça, eux autres, ça leur dérange pas du tout. C'est juste comme OK, voici les conséquences, puis ils continuent leur chemin. Nous autres, par exemple, ça l'affecte beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans le domaine des journaux, des médias, etc. Et eux autres, ils trouvent ça compliqué, ils trouvent ça dur. Puis déjà, c'est des médias souvent qui battent un peu de l'aile parfois ou qui ont besoin de beaucoup de financement, puis que là, c'est déjà compliqué. Puis là, il se ramasse avec une épine supplémentaire dans le pied. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Même chose aussi là, à la station CKVL, là, où ce que vous pouvez entendre cette super entrevue. Alors, c'est effectivement là, une réalité. Mais merci beaucoup, Francis, pour ce belle entrevue. Dis-moi où on peut te rejoindre. Je pense que c'est sur Facebook, sur Instagram, bientôt peut-être sur TikTok. On le voit sur YouTube aussi, si je me trompe pas. Je suis sur toutes ces plateformes-là. Les plateformes que j'utilise de plus, évidemment, c'est Facebook. J'utilise Instagram régulièrement chaque semaine également. Puis ma chaîne YouTube, c'est une place où généralement il va y avoir et qui a eu déjà dans le passé des résumés de mes lives sur Facebook. Donc voilà, si vous voulez avoir de l'information, des notions intéressantes, YouTube c'est vraiment une place intéressante pour ça. Excellent. Puis ton site web, ton nouveau site web? Oui, sur le visiot.ca, donc ça s'écrit comme ça se prononce, visio, T c'est la lettre T.ca. Et vous allez voir, tous mes services sont décrits à cet endroit-là. Puis il va y avoir aussi des belles choses intéressantes. J'ai travaillé très fort avec mon développeur, puis on a une V2 qui s'en vient, qui va avoir des choses encore plus wow sur un site web 100% conçu et développé à la main. Donc, excellent. Avez-vous déjà développé une infolettre ou quelque chose dans le genre? C'est là, je te dirais. C'est pas encore sorti, mais ça s'en vient. Donc, oui, je vais... Si on veut rester informé de tes propositions, de tes offres, là, ça va être disponible bientôt sur ton site. Pour l'instant, sur Facebook, c'est vraiment la place la plus intéressante là, pour me suivre. Ouais. Excellent. Ben, Francis, un gros merci. En espérant que ça va aider des auditrices et des auditeurs, des entrepreneurs, en fin de compte, de voir que, la bébite Facebook, là, on peut la dompter, on peut la comprendre, on peut faire de quoi, puis que la publicité Facebook peut vraiment nous aider, là, à faire croître notre organisation. Tout à fait. Donc, c'était pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, pour les aider, justement, là, et dire que il y a une lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est avec Francis Patry-Landry qui peut vous aider à ce niveau-là. Merci, Christian. Francis, un gros merci, puis on se reparle très bientôt. Ciao, ciao. Salut.